Aujourd'hui, zoom sur un jeune artiste en devenir. Ewen Vincent est étudiant en dernière année à l'EPAS. Depuis 10 ans, l'école professionnelle des arts de la scène de Mâcon forme les artistes pluridisciplinaires de demain, aussi bien sur les planches, en chant, danse et théâtre que face aux médias. L'art a été un véritable point de bascule pour Ewen. Son travail artistique est nourri par son parcours personnel. Il aborde des sujets forts comme la santé mentale ou l'exclusion, avec une parole engagée et sincère. Le jeune artiste est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour Ewen. Bonjour. Ewen, pendant une grande partie de votre scolarité, vous avez eu des difficultés à trouver votre place et à vous intégrer. En quoi ce sentiment de décalage a-t-il nourri votre sensibilité artistique d'aujourd'hui ? Alors je dirais que ce sentiment de décalage, ça m'a nourri parce que ça m'a permis de me centrer sur moi, me centrer sur mes émotions. Et donc du coup j'ai trouvé le moyen de l'art pour les faire passer. Donc c'était assez naturel on va dire, surtout en ce qui concerne l'écriture de chansons, d'être sincère. C'est comme si dans ma vie en fait je pouvais pas vraiment être sincère avec les autres au niveau de mes émotions, mais que dès que je me retrouvais tout seul devant ma feuille, bah là je pouvais vraiment être qui j'étais, donc sans me mettre de barrière. Un jour, l'écriture puis la guitare sont devenus pour vous plus qu'un loisir, presque un moyen de survivre. Qu'est-ce que la création artistique vous a permis d'exprimer ou de comprendre à ce moment-là ? Ça m'a permis de faire comme une thérapie, de comprendre qu'est-ce qui allait pas trop chez moi, dans mes émotions. En fait, pourquoi est-ce que je me sentais un peu à l'écart, pourquoi est-ce que j'étais timide. Le fait d'écrire aussi, ça permet de se rassurer, dire bah c'est pas forcément moi le problème parce que moi j'écris voilà toutes les émotions que j'ai et en fait bah, elles sont légitimes. L'art ça a été un moyen de survivre parce que c'est là où je me retrouvais. Ça m'a fait du bien de décharger. Et Ewen, quand on est timide, qu'on n'a pas forcément l'habitude de parler aux autres, pas l'habitude d'être entendu, ça fait quoi de s'exprimer pour la première fois ? Peut-être d'être écouté, d'être lu, d'être vu ? Je dirais que j'ai appris à m'exprimer, notamment avec les scènes que j'ai pu faire récemment. Mais c'est vrai que les premières scènes que j'ai faites, donc c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 2 ans, c'était un grand changement pour moi de passer de j'ose pas être écouté à je me fais entendre, même on m'entend chanter sur scène. C'était quand même un grand changement mais qui m'a fait du bien parce que je me suis enfin dit c'est le moment, je peux me faire entendre. Est-ce que ça vous a fait passer de la survie à la vie tout simplement ? Oui, je pense qu'on peut dire ça, ouais. Ewen, vous vous intéressez à des sujets forts comme la santé mentale, avec l'idée, et notamment, on le comprend très bien, de rappeler que personne n'est seul. Que ressentez-vous quand vous abordez des sujets sensibles à travers l'art ? Est-ce qu'il y a une part de responsabilité pour vous ? Pour moi, il y a une grosse part de responsabilité. Déjà, en fait, on peut pas dire non plus n'importe quoi sur ce genre de sujet-là. Faut quand même se renseigner un minimum. Même si on parle de notre vie et de notre vécu, il y a des moyens de le transmettre en fait. Et ça, c'est tout un travail aussi que j'ai fait, de transmettre les choses sans que ce soit trop direct, ou au contraire qu'on comprenne pas assez le message. Mais sur des sujets sensibles comme ça, quand j'écris, il y a aussi une forme de libération et de fierté en fait, de parler de ces sujets-là qui peuvent être encore aujourd'hui un peu tabous, mais il y a aussi un peu une peur de se mettre à nu. Des sujets tabous et en même temps tellement d'actualité quand on voit le malaise dans la jeunesse aujourd'hui qui ressemble un peu au vôtre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de tendre la main et d'aider les autres, peut-être comme vous n'avez pas été aidé par les autres ? Oui, je pense que c'est ça, parce que aujourd'hui, on essaye vraiment de détaboutiser la santé mentale. Mais ça se fait plus à la télé ou dans les médias, mais dans nos vies perso, l'entourage, il sait pas trop non plus comment réagir. Et c'est aussi ça, parler de ces sujets-là, pas forcément pour ceux qui se sentent à l'écart, mais aussi pour l'entourage, qui sache un peu comment aider en fait. Et notamment ce qu'on appelle les aidants, pour qui voilà. La vie n'est pas facile non plus. Ewen, après avoir découvert l'EPAS, presque par hasard d'ailleurs, vous avez décidé de tenter une audition, et ce, malgré les doutes et les réticences de vos parents. Qu'est-ce qui vous a donné le courage de vous lancer, et surtout, qu'est-ce qui a changé cette décision dans votre vie ? Moi, je pense que c'est plus que du courage, c'est de l'espoir. L'espoir de... un peu de la dernière chance
parce que c'est vrai que c'était un moment où j'étais perdu dans mes études, où je savais plus quoi faire, donc j'étais un peu désorienté à me dire où est-ce que je vais. Quand l'idée de l'art en fait elle m'est venue et que je suis tombé sur les passes, en fait je me suis dit que j'allais foncer et peu importe ce qu'on me disait parce que c'est comme si j'étais attiré par ça, que j'avais rien à perdre en fait. Pour moi, ça a changé presque toute ma vie en fait, parce que je suis passé de quelqu'un qui savait pas où il en était, qui arrivait pas trop à donner un sens à sa vie. J'ai trouvé le sens de ma vie avec des gens qui le comprennent. C'est l'une des émotions les plus belles, genre trouver sa place. C'était un peu un moment aussi inespéré. Et c'est d'ailleurs ça aussi que je veux faire passer dans mon art, c'est que parfois on a l'impression qu'on voit pas le bout du tunnel, alors qu'en fait, ça se trouve, ça va arriver le lendemain en fait, sans même qu'on s'y attende. Ewen, aujourd'hui en 3e année à l'EPAS, vous préparez notamment une création engagée sur les crimes LGBT+. Quel message souhaitez-vous faire passer au public, et notamment à celles et ceux qui, comme vous autrefois, on l'évoquait tout à l'heure, ont l'impression de ne pas vraiment trouver leur place dans cette société? Le fait d'être LGBT, c'est quelque chose qui se rajoute au fait de ne pas trouver sa place. En fait, on a l'impression d'être un alien des fois. Et dans cette créa, j'ai plusieurs points en fait que j'aborde. Les crimes LGBT, il y en a plus que ce qu'on pense. Et c'est un peu une façon de retourner un peu la honte. De pouvoir l'exprimer sur scène comme ça, c'est une façon de se dire non, maintenant c'est plus à moi d'avoir honte, mais c'est à ceux qui génèrent de la haine. Je traite aussi dans cette créa un peu de l'homophobie intériorisée, donc encore une fois c'est un peu cette honte qu'on peut avoir, et après une libération en fait de tout lâcher, et ça va de pair avec le fait de se sentir à l'écart, même sans parler de la communauté LGBT, mais de se dire là, même si je suis différent, peu importe de quelle manière je me trouve différent, mais de pouvoir se dire c'est pas moi le problème, c'est vous, et de combattre toutes les discriminations, parce que ça c'est quelque chose dont j'ai horreur. Voilà, une sorte de revendication d'avoir le droit d'être qui on est. Voilà. Tout simplement. Exactement. Merci beaucoup, Ewen Vincent, d'être venu partager votre parcours de jeune artiste sur les ondes de Radio Aléo. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'EPAS, École professionnelle des arts de la scène de Mâcon, sur le site internet epas.pro. Merci Ewen. Merci.